Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 avril et voici votre flash d'information. La compagnie aérienne low cost Transavia annonce ouvrir 4 nouvelles lignes au départ de Marignane à l'automne 2025. L'une d'elles va servir Jeddah en Arabie Saoudite, une autre ville d'Arabie Saoudite, Médine, également l'aéroport de Praia au Cap-Vert, mais surtout, une ligne plus fréquente desservira enfin Tel Aviv en Israël. 2 vols hebdomadaires partiront de Marseille pour cette destination le mardi et le dimanche à partir du 26 octobre. Les prix des billets seront à partir de 79 € l'aller simple. 2 Français à l'honneur dans le prestigieux classement du Time Magazine. Gisèle Pellicot et le prodige Léon Marchand figurent parmi les 100 personnes les plus influentes du monde en 2025. Une reconnaissance internationale pour ces 2 figures impactantes, saluées pour leur performance et leur combat bien au-delà des frontières. Noah Argamani, otage enlevé lors du festival Nova par le Hamas et libéré après 246 jours de captivité, a également été désigné comme l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde par le prestigieux magazine. Magali Barthez continue son périple américain. À Hawaï se déroulait dimanche une compétition de Va'a, sport d'origine polynésienne. Mason Romero, président du club Laui o Kaoloula, présente à Magali Barthez les particularités de ce sport à forte résonance culturelle avec les Maoris, Tahitiens et autres peuples polynésiens. Les équipes de Va'a comportent 6 équipiers, hommes ou femmes, avec parfois des équipages mixtes de tout âge et origine. Certaines courses se font en OC4, soit 4 personnes. Nous utilisons 2 types de canoë, le spec canoë ou le canoë ultralight. L'ultralight pèse 250 pouces, soit 113 kg, et le canoë spec 420 pouces, l'équivalent de 190 kg. Tous les compétiteurs ont des sensations incroyables. Pratiquer le Va'a, c'est une façon d'unifier le monde et l'on peut le pratiquer dans de nombreux endroits. En football, le groupe des supporters marseillais des Fanatics écope d'un match à huis clos. La décision a été prise par la commission de discipline de la LFP après l'utilisation d'engins pyrotechniques lors du match entre l'OM et Toulouse le 6 avril dernier. La sanction concerne le virage nord du Vélodrome et prendra effet à partir du 22 avril à minuit. C'est les vacances pour nos écoliers, je vous propose un bon plan pour profiter avec vos petits bambins. On vous en a parlé dans votre journal depuis le début de la semaine. Le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 fait étape à Marseille depuis hier matin. Dans le cadre de l'exposition permanente populaire, il est à voir au Mucem à l'esplanade du J4 où il restera jusqu'au 27 avril. Mais Zeus ne vient pas seul à Marseille. Il est accompagné du porteur de flammes masqué, de Marie-Antoinette et l'ensemble revêtu par une vingtaine d'athlètes et para-athlètes. Le prix du ticket d'entrée pour voir ces pièces exceptionnelles sont de 7,50 € jusqu'à 11 €. La météo aujourd'hui, la pluie continue de tomber, on peut espérer quelques éclaircies cet après-midi, mais rien encore de sûr. Côté température, prévoyez une veste, il fait 13 degrés ce matin et jusqu'à 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce flash, c'est l'instant mag de Magali Barthez. Aujourd'hui, elle reçoit Linae Lawrence, originaire de l'Arizona et organisatrice du Powwow in Paradise, un rassemblement de différentes nations autochtones qui avait lieu le 13 avril dernier à Honolulu, capitale de l'État d'Hawaï. À 13h, retrouvez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Laura Saint reçoit Chaim Bendao, rabbin des quartiers nord de Marseille. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.